Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mon budget, comme vous avez pu voir dans le titre. Je vais vous présenter dans cette vidéo mes dépenses mensuelles, mes dépenses fixes que je paye tous les mois. À voir combien j'arrive à mettre de côté, combien je paye au total, quel est mon salaire et combien il me reste à la fin du mois ou pour faire quelques petites autres choses. Donc si ça vous intéresse un peu de savoir mon budget mensuel, eh bien restez avec moi. Alors je vais tout d'abord commencer en vous parlant de mon salaire. Pour revenir un peu à ce que je fais, je suis chargée d'études environnement, je travaille dans un bureau d'études, je réalise des dossiers pour l'administration, pour certaines structures, je fais aussi de la cartographie, mais voilà, j'ai un master en cartographie et bioprotection des écosystèmes. Je vous mettrai là le lien de mes études si ça vous intéresse, voilà. Donc ça fait un peu plus d'un an que je suis dans mon travail actuel. Et je touche par mois 1500 €, sachant que je suis à 1400 € net. En fait, avec mon travail, on a des primes sur le chiffre d'affaires 2 fois par an, donc en juin et en décembre. Et on peut demander une avance sur cette prime. On peut avoir une avance sur cette prime et la faire verser un petit peu tous les mois au lieu d'avoir tout d'un coup au mois de juin. L'année dernière j'avais eu tout d'un coup au mois de juin et tout d'un coup au mois de décembre, et finalement je m'étais dit que ce serait peut-être mieux d'avoir cette prime un petit peu tous les mois pour pouvoir avoir un salaire mensuel un peu plus élevé, pour que ça puisse me servir si j'ai besoin d'avoir un emprunt. Ça permet d'avoir un salaire assez lissé sur l'année par rapport à la prime d'activité, pour éviter d'avoir des hausses de salaire comme ça. Même si j'ai pas toute ma prime en fait, j'ai que 2 tiers je crois, et il me restera un tiers qui me sera quand même reversé au mois de juin. Mais en gros ça me fait une centaine d'euros par mois en plus. Donc c'est pour ça que normalement je suis à 1400 net. Et je suis là actuellement à 1500 depuis le mois de janvier, parce que j'ai décidé qu'on me lisse la prime sur toute l'année. Voilà pour l'explication. Ensuite, mes dépenses. J'ai descendu un petit peu la caméra pour que vous voyez un peu plus mon visage. Ensuite, on va commencer par le loyer. Donc j'ai un appartement de 42 mètres carrés et je paye 500 € de loyer. Voilà, donc c'est un T2. Je vous mettrai là le room tour. Donc je paye 500 € de loyer. Donc en gros, si on enlève 500 à 1500, il me reste plus que 1000 €. Je vais pas faire ça à chaque fois, mais bon, on va se montrer. Je paye un crédit, enfin je suis en location longue durée par rapport à ma voiture que j'ai changée il y a 1 an et demi. Donc je paye 93 € pour la voiture. Je paye ensuite 14 € pour Netflix. J'ai oublié de rajouter, mais on me paye 6 €. Ma cousine paye 6 € sur ses 14 €, mais bon. Voilà. Ensuite, je paye 45 € d'électricité par mois. Donc j'ai pas de gaz, j'ai que de l'électricité dans mon appartement. Ensuite, je paye 16 € d'internet depuis récemment, parce que je viens de changer d'opérateur. J'étais chez SFR, je payais 25 € et là du coup je paye 16 € maintenant. J'ai ensuite 71 € d'assurance pour mon appartement et pour ma voiture. Ensuite j'ai 10 € à peu près par mois pour l'eau, et j'ai 70 € d'essence. Alors j'ai compté 70, dire que un plein c'est un peu plus de 50 € pour moi, sachant que un plein ça me fait largement un mois si je ne fais pas de déplacement, si je vais pas sur Nantes, si je vais pas sur Angers voir mes amis, si je vais pas à Pornic comme j'ai pu aller chez mes grands-parents. Sinon je refais un plein en fait à chaque fois que je fais un déplacement, parce que ça me bouffe quand même pas mal. Donc j'ai compté 70, ça fait un plein et demi à peu près, un petit peu moins, donc voilà, ça fait un plein et demi. Donc j'ai compté 70 €. On serait plus dans les 75 pour un plein et demi, mais bon, on va rester comme ça. Ce qui fait que ça me fait 819 € de frais sur tout ça, et j'ai rajouté donc à peu près j'ai 200 € de courses par mois pour moi et Nix. Entre sa litière, sa nourriture, et puis bah moi mes courses que je fais toutes les semaines, avec les petits à côté comme je sais pas, si j'ai besoin du liquide vaisselle ou de lessive, ce genre de choses. Donc on arrive à un total de 1019 € par mois. Ensuite, vu que mon salaire est en dessous des 1700 € quelque chose pour la prime d'activité, j'ai le droit à la prime d'activité, et je touche depuis le début d'année 98 € par mois de CAF. Ce qui fait que si on prend mon salaire, donc 1500 €,
J'enlève 1019 € de toutes mes charges, mais je rajoute les 98 € de la cave, je suis à 579 €. Et sachant que j'essaye de mettre 300 € de côté tous les mois, avant c'était 200 mais depuis que j'ai lissé ma prime, j'ai augmenté de 100 €, donc je suis à 300 € par mois. Ce qui fait qu'il me reste à la fin du mois, en ayant payé tous mes frais et en ayant mis de côté de l'argent, 279 €. Voilà ce qui me reste pour aller chez le médecin parce que je suis jamais remboursée à 100%. Les médicaments je suis jamais remboursée à 100%, c'est pareil. Pour faire un petit peu de shopping. Quand j'ai besoin d'acheter des choses, il m'arrive des fois de reprendre un petit peu sur les 300 €, mais pas la totalité. Heureusement, ce qui fait que j'ai toujours de l'argent de côté tous les mois. Mais voilà un petit peu mon budget mensuel sur tout ce que tous mes frais. Tous mes frais en tant que célibataire, parce que je vis toute seule, du coup bah c'est vrai qu'il y a des choses qu'on pourrait diviser si j'étais en couple, comme le loyer par exemple. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé ou je sais pas, en tout cas renseigné sur mon budget de célibataire. Peut-être que si vous emménagez, vous quittez vos parents, vous emménagez, ça peut vous donner une petite idée un peu des frais qu'il y a à verser tous les mois. Sachant que je n'ai pas compté la taxe ordures ménagères, que je paye une fois tous les 6 mois, je crois, j'en ai eu pour 60 € la dernière fois. J'allais dire que j'avais pas compté les impôts sur le revenu, mais maintenant si, c'est déduit du salaire en fait. Pour vous dire, je paye 25 € d'impôts par mois et je n'ai pas compté aussi, mais parce que ça je le paye en une seule fois, c'est l'impôt locaux qui va tomber en octobre-novembre. Donc l'année dernière j'ai payé ceux de mon ancien appartement qui étaient de 500 € il me semble, 500 € quasiment le loyer que je payais là-bas. Donc il y a ça aussi à rajouter que j'essaye de mettre de côté pour pouvoir les payer. J'essaie de mettre de côté pour pouvoir me payer des vacances. J'essaye de mettre de côté pour acheter des choses dont j'ai besoin. Par exemple j'aimerais bien m'acheter un vélo cet été. Donc voilà à peu près où j'en suis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et du coup on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt!